Cette vidéo n'est pas pour pointer du doigt le Real, mais pour vous montrer l'incohérence de l'arbitrage dans ce championnat. Pourquoi chaque week-end il y a des polémiques? Pourquoi chaque week-end le Real et le Barça se tirent dessus? À cause de ça. À cause de ces décisions. À cause de l'incohérence. Il peut y avoir le même arbitrage, un cas à peu près similaire, mais pas la même sanction. Au Classico, cette main de Tchouaméni n'a pas été sifflée. Il n'y a pas eu pénalty alors qu'il allait voir la VAR. Aujourd'hui, cette main de Baldé, qui a le bras collé, qui essaye de se tourner, Archivovar explique qu'il n'y a pas pénalty. Un arbitre qui nous déteste de base a lui-même dit ce n'est pas un pénalty, Baldé ne peut pas retirer sa main. Et bien sur cette action il n'y a pas pénalty, sur cette action il y a pénalty. Et vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle? C'est que c'est le même arbitre. C'est que c'est le même arbitre et il est là le problème en Liga. C'est pour ça qu'il y a des polémiques chaque week-end. Et je vais pas être de mauvaise foi. C'est pareil pour le tacle de Rafinha. Rafinha, dans un autre match, il prend rouge. Mais j'ai l'impression que les décisions, ça dépend de l'humeur de l'arbitre. Il y a déjà eu des tacles moins graves en Liga et ces joueurs ont reçu des cartons rouges. Et les gars, il est là le problème dans ce championnat. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on n'avancera pas. Et que chaque week-end, on va enchaîner polémique sur polémique. Heureusement, aujourd'hui, on prend la victoire. Et la Liga va être très longue avec ces arbitres incompétents. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur un on s'ennuie. Regardez-moi ça, comme ils le regardent tous. Au fin fond du désespoir, tu sais qu'il surgira toujours. 2-0 pour les 20. 2-0 pour les 20 à la mi-temps. Mais visiblement, ils n'ont pas supporté de voir un de ses flics être triste. J'avais oublié que c'était ça son équipe à ce type. Au retour du vestiaire, Pedri qui d'une prise d'initiative t'envoie un missile. De loin d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de ce match, peut-être le meilleur. Qu'on se le dise encore une fois, hein, c'est beaucoup trop fort. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres, qui met toujours son petit but, qui permet au Barça de revenir au score. Est à lui comme d'hab, dans les derniers instants, d'une précision, toujours sur la même posture. Voilà, là tu te dis, soit il la dépose sur la tête de l'un de ses coéquipiers, mais le ballon est tellement dangereux à chaque fois, c'est tellement obligé à chaque fois de mener à quelque chose, vu sa capacité qu'il a dans les pieds, que cette fois-ci, ça va sur la tête d'un joueur de Levante. Voilà, pour le 3-2 à la fin du match. Tout ça pour ça. 2-0, tout ça pour ça. J'allais tranquillement aller au lit. C'était tout beau samedi soir. Demain soir, on gagnait, on était premiers. Surtout que le Faux Madrid derrière, ils sont aussi éclatés au sol. Mais non, voilà. Voilà. Le Barça de la saison dernière, c'est pareil, rien n'a changé. Ils perdent, ils gagnent. Quel que soit le score en fait, ils perdent, ils gagnent. Allô? Ouais, frérot, t'as pas vu les Madrilènes? Parce que depuis la deuxième mi-temps, je les entends plus là. Ils ont plus de réseau? Vous avez vraiment cru qu'on allait perdre ce soir? Eh ben non. Non, non et non, on veut pas perdre. Victoire du Barça! Il y a pas un point ce soir, il y a les 3 points. Vamos! Bon, on va pas trop parler de la première mi-temps. La compo, c'était n'importe quoi, je suis désolé les gars. Mettre Rashford à gauche, Rafinha en 10, Ferran en 9 et Yamal à droite, plus jamais. Plus jamais. Et en plus de ça, tu mets deux milieux, Pedri et Casado qui doivent se débrouiller au milieu, plus jamais. Par contre, on va revenir sur un petit truc. Alors oui, ça se siffle, je suis d'accord avec vous. Ça se siffle comme ça se siffle pas. Mais par contre, 2 poids 2 mesures, c'est ça que moi je reproche. 2 poids 2 mesures. Quand c'est contre le Real Madrid, bizarrement c'est une autre décision. Mais quand c'est nous, bizarrement c'est penalty pour l'équipe adverse. Donc faut savoir en fait. Soit A, soit B. Bon, la deuxième mi-temps les gars, l'entrée de Koundé, l'entrée de Gavi, la sortie de Rashford, faut dire la vérité, ça a tout changé. Du rythme, t'as l'impression qu'en première mi-temps, on jouait à 40%, à 30%. Pedri qui nous sort encore une masterclass. Et c'est simple, pour moi c'est le MVP du match. C'est le meilleur joueur du match. Au milieu, c'est le patron. Il va nous débloquer la situation en mettant le premier but hors surface. Grosse frappe dans la lucarne. Yamal qui aujourd'hui n'a pas été exceptionnel, mais par contre en fin de match, il s'est réveillé. En 10 minutes, il a posé grave des problèmes à la défense de Levante. Bref, victoire du Barça, ça fait plaisir. Les Madrilènes, au lit, allez vous coucher. Le même arbitre, hein. Exactement le même arbitre. La même situation, mais c'est interprété de façon différente. Tous les week-ends en Liga, il y a des problèmes d'arbitrage. Et pourtant, on a la VAR. On a des technologies avancées. Sur cette faute de main très évidente, l'arbitre décide que c'est involontaire lors du Classico. Pas de problème. J'ai aucun problème là-dessus. Ok. Il n'a pas fait exprès. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, il décide de siffler penalty sur ça? Baldé fait l'effort de se retourner et personne ne pourra me dire le contraire. Il fait l'effort de se retourner, c'est flagrant que c'est pas volontaire, il décide de siffler penalty. Même arbitre, les mêmes situations, mais pas les mêmes résultats à la fin. Et donc vous criez sur tous les toits quand nous on se plaint. T'as la VAR, t'as la technologie avancée, t'as les mêmes arbitres, mais à chaque fois c'est pas les mêmes décisions. En fonction de l'équipe que t'as en face, l'arbitre fait des choix différents. Pourquoi? Que moi personnellement je vais pas me gêner de me plaindre. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tous les autres championnats, il y a très rarement des erreurs d'arbitrage. Il n'y a que en Liga, tu vois ça. Que en Liga. Que en Liga. Dans 70 minutes, tout se passait bien dans ma vie. On le voyait pas sur le terrain. Tout se passait bien. Il se faisait bloquer. Manu Sanchez se chargeait de tout. Mais il a fallu que d'un demi-millième de seconde, les gars. Même pas un millième de seconde entier. Mais vraiment, il faut hacher pour qu'il se fasse éliminer. Pour qu'il se fasse laminer.
Et après, l'entraîneur, il a fait changement. Et ce diable est apparu. Ce démon. Ce gars, en fait, il veut pas ma santé. Voilà, il veut que j'ai une crise cardiaque. Voilà. Pendant le reste du match, il a été dangereux. Il a été blessant. Même à la fin, il a été blessant. Il a fait un centre. Tellement que les joueurs, ils avaient peur. Il y a eu un CSC, la famille. Il y a eu un CSC. Ils étaient effrayés. Je vous jure qu'il fait pas un grand match. Mais voilà, il faut que tu vois les grands joueurs. C'est dans ça qu'ils excellent. Dans les petits moments, il faut qu'ils soient clutch. Et là, il a été clutch. Voilà. Qu'est-ce que tu peux demander à cet anorexique avec des appareils dentaires, frère? Tu peux rien dire, frère. Il est fort au football. Oh putain, j'ai le seum. Il a baisé mon week-end. Bon, quoi qu'il y a le Real demain, peut-être qu'ils vont me remonter le moral. Après, ils sont capables de tout. Putain. Je vous déteste. Je vous déteste à un point, les Barcelonais. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Menés au score 2-0. Les Barcelonais arrivent à renverser le Levante en gagnant 3-2. Un magnifique but de Pedri, pour moi l'homme du match. Incroyable, spectaculaire. Visiblement, il veut recommencer comme l'année dernière. Eh, petit, calme-toi un tout petit peu, hein. Et à Ferran Torres aussi, il était en pétard là aujourd'hui. C'est lui qui a mis le but égalisateur. Par la suite, Manu Sanchez, il a essayé de contenir Lamine Yamal jusqu'à la 70e minute. Mais comment tu peux le tenir pendant 90 minutes? Ça n'existe pas. On le sait très bien. On le sait très bien qu'il allait être usé. Il est sorti. Parce qu'il commençait à se faire taffer, forcément, oui, tu peux pas le contenir. Le drame est arrivé. Le drame est arrivé. Centre, CSC, parce qu'ils ont trop de pression. Et ça se voyait que ça allait arriver. Les gars, je commence à en avoir marre de cette équipe du FC Barcelone. C'est remontada. Hansi Flick était en train de rigoler pendant que son équipe, elle faisait 2-2. Il savait, les gars. Il y a un truc mystique avec ces joueurs-là. Et j'ai le seum. Oh, j'ai même plus les mots. Vous savez ce que j'apprécie chez la communauté barcelonaise? C'est qu'elle aime son club. Mais la chose que je déteste chez les Barcelonais, c'est qu'ils n'assument rien du tout. Sur cette situation-là, les Barcelonais arrivent à nous reporter sur une autre action venant des Madrilènes. Là, on est sur une action qui s'est déroulée au Classico. Tchouaméni a clairement mis main. Il y avait penalty à ce moment-là. Énormément de Madrilènes ont fait une vidéo et on dit que heureusement que l'arbitre il a pas sifflé penalty parce qu'il y avait effectivement penalty. On l'a tous avoué. De vive voix. Donc pourquoi vous faites un rapport avec cette action-là? Est-ce que là, il n'y a pas factuellement pénalty sur cette action-là? Alors oui, Baldé, il le fait pas de manière volontaire, il n'y a pas de souci. Mais la position de sa main fait que ça empêche de prendre la direction du but. C'est une réalité, c'est factuel. Comment là, vous allez me dire que là, il n'y a pas main à ce moment-là? Soyez un minimum objectif. Je vous cache pas qu'au tout début, je me suis dit non, il n'y a pas main parce que bon, vas-y, c'est pas trop exagéré. Mais on va pas se mentir que sa main, elle fait ça. Là, à ce moment-là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous le saviez très bien, si le Real Madrid, on était dans la même situation, vous alliez dire main. Même si celle de Tchouaméni auparavant, elle était plus flagrante, c'est une réalité. Ça a été une erreur de l'arbitre de ne pas avoir sifflé penalty à ce moment-là, on l'a tous dit. Mais là, admettez un tout petit peu, sans évoquer le Real Madrid, que là, il y a penalty, il y a main. C'est tout. C'est tout, les gars. Sinon, on n'a qu'à prendre dans tous les championnats. Manchester City, on n'a qu'à même prendre des situations où l'Atlético de Madrid a été avantagé, ou même vous avez été avantagé sur certains matchs. Au final de ça, vous n'allez jamais le déterrer. Voilà, tout le temps, vous êtes les victimes, c'est ça. Waouh. Quand je dis que Pedri, il est en capacité de tout faire sur le terrain, il y en a certains qui me disent, non, il sait pas frapper. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gars, c'est quoi ça? Les gars, je vais devenir fou ou quoi, les gars? Si vous me voyez en train de complimenter un joueur du Barça, ce n'est pas pour rien. Il me casse les couilles. Faut qu'il se barre de ce club. Les gars, aujourd'hui, c'était le meilleur joueur. Il était extraordinaire. Il veut nous refaire la saison qu'il nous a fait l'année dernière, mais en mieux. Ses conduites de base, j'arrive à rien comprendre. Tout le temps, il a le compte favorable. Tout le temps, il arrive à trouver la zone pour mettre en difficulté son adversaire. Il arrive à marquer maintenant des buts. Il arrive à faire des passes dangereuses. Ouais, non mais... J'allais faire des crises cardiaques, les gars. J'allais faire une crise cardiaque. Et il arrive même à défendre, les gars. Il fait des récupérations de balles, les gars. Il sait tout faire sur un terrain de football. Il est tout frêle, il fait des récupérations de balles. En fait, moi, je vais vous expliquer. Entre Pedri et le ballon, il y a un lien d'âme. Voilà, il y a un lien d'âme. Entre le ballon et lui, on dirait ils ont Mougou tous les deux ensemble. Voilà, je n'ai rien à faire. C'est de la triche. C'est de la triche, les gars. C'est de la triche.